Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo. Donc on ce samedi 8 avril 2023, on se retrouve pour faire un nouveau point météo pour parler de la situation qui nous attend donc pour la semaine prochaine. Et donc on va parler de la tempête, enfin en tout cas de la dépression, hein, parce que là il y a quand même de grosses incertitudes comparé à hier. On va parler un peu de la dépression attendue donc pour la journée donc de ce mercredi qui va arriver. Alors il faut savoir qu'hier et même les précédents jours, on était sur une bombe météorologique sur l'Atlantique et qui aurait pu nous influencer. Il s'avère que les réactus et surtout celles de ce matin des modèles ne sont pas très voilà, ils sont pas du tout dans le même scénario. Donc c'est pour ça que je refais un point. Parce que là, il y a vraiment des soucis au niveau des modèles. Bon, ils sont pas du tout dans le même scénario qu'hier. Donc c'est pour ça que je vais un peu expliquer. Bon, mon avis aussi, hein, parce que je pense que rien n'est perdu non plus. Mais je vais refaire un point quand même là-dessus. Parce qu'il y a quand même des choses qui ont évolué et qui pourraient encore évoluer donc, dans ces prochaines heures et dans les prochaines réactualisations. Euh, donc, il faut savoir que normalement, il y avait une bombe météorologique qui était censée se former donc sur l'Atlantique, hein, parce qu'on avait ici, hein, normalement, on aurait dû, avoir ici la formation d'une bombe météorologique, hein, ici, sur l'Atlantique. Donc vraiment ici, hein. Voilà, elle aurait dû se former là. Mais bah, il s'avère que c'est plus compliqué ce matin. Donc je remets un petit peu la RACU d'hier. Voilà ce que disait la RACU d'hier, hein. Voilà. Donc, comme vous voyez, là ça ressemblait beaucoup plus à une bombe météorologique. Là, bon, ça ressemble plus. Honnêtement, la RACU de ce matin ne ressemble plus du tout à une bombe météorologique. On croise les doigts quand même pour la RACU de ce soir pour que ça redevienne tout de même une bombe météorologique. Mais du coup, on parlera plutôt d'un risque. On parlera plutôt d'un risque de tempête, plus ou moins modérée à forte, hein. On ne sait pas encore en l'intensité, hein, parce que là, vu la recul ce matin, on a encore des doutes sur l'intensité en fait, hein. Donc à la dernière minute, il y a eu des gros changements. Voilà. À savoir que c'était plutôt censé remonter sur l'Angleterre, mais il y avait plutôt des possibilités quand même sur la France, notamment du côté de la Bretagne et des Hauts-de-France. Donc ça, je maintiens quand même le risque. Donc pour la Bretagne et l'Hauts-de-France, il y a quand même un risque important, comme vous allez voir juste après pourquoi. Euh, mais donc il y a des gros changements par rapport à hier. Voilà. Ce qu'il faut retenir, ça semblerait plutôt être une dépression, en tout cas ce qui est vu ce matin. Après peut-être que ça changera ce soir, hein. On sait pas. On sait pas, c'est vraiment assez flou. Vraiment, les réactualisations sont vraiment assez floues en ce moment. Comparé aux précédents jours où, on était vraiment sur une bombe météorologique, hein. Par exemple, je reviens au 6 avril, on voit que c'était quand même une bombe météorologique, même que elle remontait donc sur le Royaume-Uni. C'était une bombe météorologique, quoi. Enfin, il n'y avait plus, pas de doute, quoi. Là, on a un peu plus de doute. Voilà, bon, ça aurait pu très bien, vous voyez, ça aurait pu très bien descendre sur la France, hein. Je vous raconte pas des conneries. Comme vous voyez, c'était vraiment pas loin, hein. On avait des bonnes conditions. On en a encore, hein. On a encore des bonnes conditions pour la formation de bombes météorologiques. Mais, mais, ça veut pas prendre. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Parce que les paramètres n'ont pas... Enfin, on va dire les paramètres d'altitude n'ont pas tellement évolué, hein. Vous voyez, on est toujours sur un jet assez important quand même. Et puis, au niveau des températures 850, bon voilà, on reste toujours sur un très très gros conflit masse d'air. Donc, c'est assez compliqué. C'est en même temps une bombe météorologique, c'est très compliqué à prévoir, ça faut le savoir. Et donc, c'est pour ça que parfois, ça peut passer de tout à rien. Donc, je vais pas m'inquiéter trop non plus, on va dire, qu'il n'y ait rien sur les modèles ce matin, parce que ça pourrait très bien reprendre cet après-midi et ce soir, donc sur les modèles. Voilà. Donc, ça reste à voir.
ça reste à voir. Mais donc voilà, on conserve toujours cet important conflit masse d'air et ce jet assez important. Donc c'est quand même assez bizarre que ça ne veut pas prendre quand même. Donc c'était pourquoi je voulais refaire un point pour vous dire qu'il y a quand même du changement par rapport à hier et que rien n'est fait comme quoi parfois à la dernière minute ça peut encore changer. Donc voilà, là GFS est mieux qu'hier, cela dit, il y a quand même de l'amélioration sur certains modèles. Le modèle GFS est quand même mieux qu'hier. D'ailleurs il y en a deux qui sont en accord pour ce scénario, hein. Il y a GFS et UKV. UKV comme je vous fais voir juste après. Et Icon UE. Donc le Icon à 7 km hein, que vous connaissez. Qui lui dit aussi sur la France. Donc voilà, il reste quand même quelques scénarios qui restent en accord tout de même pour une tempête sur la France. Voilà. Alors, je dis tempête, mais voilà, ça peut être coup de vent. Hein. Ça peut être très bien un coup de vent. Voilà. C'est encore compliqué, hein, comme vous l'aurez compris. Mais, ouais, il y a quand même des choses. Il y a quand même des choses qui sont améliorées quand même par rapport à hier. C'est-à-dire que ça descend un peu plus au sud encore que hier. Hein, au niveau de GFS, Icon et donc de UKV, comme je vais faire voir juste après. Il y a encore des bonnes choses quand même. Et bon, des bonnes choses qui sont plutôt en accord d'ailleurs. Donc, bon, rien n'est perdu totalement, on va dire. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des gros changements sur certains modèles par rapport à hier. Voilà. Alors, UKMO, par contre, voilà, il va toujours sur la France, même si ça reste très mal modélisé. Hein. Ça reste très très mal modélisé. C'est vraiment un peu grossier. Donc, bon, voilà. Il y a des bonnes choses, mais aussi des mauvaises. Donc ça évolue beaucoup. C'est pour ça que je ne veux pas m'avancer, comme vous l'aurez compris, sur une bombe météorologique sur la France, contrairement à ce que je disais hier. Hier, c'est vrai que si les modèles auraient été mieux ce matin, ou même cet après-midi, j'aurais pu dire que oui, ça aurait pu, hein. Vraiment, et puis, de toute façon, même si ça, voilà, même que ça aurait été mieux, j'aurais attendu lundi quand même pour faire un point météo. Bref, voilà. Donc là, je suis plus sur le bon météorologique. Alors attention, hein, hier, je parlais bien évidemment d'un risque. Un risque, hein. Donc ça ne veut pas dire que c'était forcément, ça allait forcément arriver. Je dis que il y avait de hauts risques, hein. Il y avait quand même un très gros risque que ça arrive. C'est vrai qu'on reste sur un très gros risque de tempête, mais pas de bombes météorologiques actuellement. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc on va aller voir un petit peu au niveau du KV, hein, au niveau des réactuations. Donc hier, normalement, c'était plutôt là. Hein. Ouais, ça ressemblait un peu plus à une bombe météorologique. On avait des vents d'ailleurs à 200 km/h. Hein. En tout cas, on s'en approchait. Bon, là, on est sur des valeurs un peu plus raisonnables, mais des valeurs de tempête et non de bombes météorologiques. Et donc là, ce matin, sur l'actualisation du KV, on est sur des valeurs à 130 km/h en général sur les côtes. Ça pourrait monter localement, je pense, à 140. Et des valeurs à 100, 110 dans les terres, 115, voilà. Des valeurs, voilà, de très grosses valeurs, hein, 110, 120, voilà. Ça reste de très bonnes valeurs, donc des valeurs de tempête, bien évidemment. Mais donc plus de bombes météorologiques, hein, comme vous l'aurez compris. Comme vous voyez ici du côté de Rennes, d'ailleurs, on a des rafales à 125. Mais ça, c'est des valeurs très locales, donc je me fie pas trop à ça. Sachant que le plus concerné devrait être au cas où donc la Bretagne et les Hauts-de-France. Donc voilà. D'ailleurs, le front froid n'a pas évolué. Hein. Ça, c'est la seule chose qui n'a pas évolué. C'est l'arrivée du front froid à l'avant. Avec ici la ligne de Rhin qui devrait traverser tout le pays. Ça n'a pas changé par contre par rapport à hier. Donc quand même des choses qui sont restées, qui se sont même améliorées. Hein. Il y a quand même des bonnes choses qui sont restées. Mais comme vous l'avez compris, au niveau des valeurs de vent, ça a nettement baissé. Contrairement à hier. Et bon, ça reste un peu incertain sur certains modèles. Donc voilà, ça reste très compliqué. Et ça reste très compliqué aujourd'hui de faire un point vraiment précis sur la situation donc, qui nous attend pour journée de mercredi. Donc rien ne sert de poser des questions vraiment précisément
sur les valeurs attendues sur telle ou telle ville. Là, c'est encore très compliqué de savoir où ça va se passer, parce que ça peut très bien se passer encore à un autre endroit, et surtout son intensité, hein, parce que même si UKV, GFS, Icon UE, ces modèles-là ont changé en bien, d'autres ne voient plus rien. Donc voilà, là on est sur un risque de tempête, coup de vent, coup de vent, hein, coup de vent, tempête. Pourquoi pas forte tempête si au fil des racus ça se renforce, ce qui est de moins en moins probable. Ce qui est de moins en moins probable, contrairement à ce que je disais hier, que c'était de plus en plus probable qu'une bombe météorologique ait lieu. Là, c'est quand même de moins en moins probable qu'on est sur un scénario de forte tempête. Même si on a les conditions en altitude qui font que on aurait pu avoir une bombe météorologique, bah hélas, ce matin, bon, il semblerait que le scénario soit un peu plus mis à l'écart. Donc, voire beaucoup plus mis à l'écart en fait. Donc, bon, voilà. Donc, vraiment, je vous ai fait un point pour vous en reparler, hein. Donc, on pourrait dire que rien n'est encore joué, malgré tout. Parce que hier, c'est vrai que ces précédents jours, je voyais quand même que la situation semblait quand même être une bombe météorologique. Et puis, de plus en plus probable que ça arrive. Puis, je vois qu'au fil des racus, ça descendait plus vers le sud. Même si quand ça arrivait sur la France, ça avait tendance à mourir. On voyait qu'il y avait quand même cette tendance de bombe météorologique qui était vraiment pas loin de nos côtes. Et c'est pour ça qu'hier j'ai fait un point. Et bah malgré tout, comme quoi, comme vous voyez que parfois, même un scénario qui est fiable en 5 jours, bah ça peut très vite changer, hein, du jour au lendemain, comme vous voyez là. Donc bah voilà, faut toujours rester prudent, comme quoi sur les modèles. Et puis voilà, ne jamais rien avancer sur quoi que ce soit, quel scénario, hein, voilà. Donc voilà, il faut rester très prudent. Et c'est vrai que on aurait pu croire que ça aurait bien fini par se réaliser, mais au final ce matin, c'est encore un peu juste au niveau donc de la fiabilité. Donc c'est pour ça que je vous ai refait un point météo complet. Alors, attention, hein, ça ne veut pas dire que les scénarios ne se reproduira pas, les scénarios d'hier ne se reproduiront pas. Sachant que les réactus du matin étaient souvent plus mauvaises que les réactus du soir. Mais c'est vrai que là, ce matin, on a quand même tous les scénarios qui sont pour que c'est plus une dépression et bon, une tempête. En tout cas, une tempête coup de vent qu'une bombe météorologique. Donc voilà. Donc je referai un point prochainement. Donc pas demain. Ce soir peut-être. Mais vraiment je vais attendre encore un petit peu. Je pense que je vais faire un point lundi. Vraiment pour parler de tout ça. Donc voilà, je referai un point lundi. Voilà. Donc écoutez, merci d'avoir suivi ce point météo. Et puis profitez bien donc de ce week-end qui s'annonce chaud sur une bonne partie de la France, hein, avec une bonne douceur, hein, d'ailleurs sur une bonne partie de la France. Donc on pourra atteindre les 19 degrés notamment près des régions parisiennes. Et puis du côté du sud on approchera bien évidemment les 25 et puis on pourrait monter allez, on pourrait monter jusqu'à 26-27 degrés. Donc voilà, une température extrêmement douce. Avant donc l'arrivée d'une perturbation, donc de la dépression de mercredi qui apportera de la fraîcheur. Et d'ailleurs lundi, hein, lundi on saura la perturbation qui va arriver. Parce qu'on ne sait jamais, elle va arriver en cours de journée, donc on n'est pas à l'abri de quelques surprises quand même. Donc on reverra un peu tout ça. Voilà. Eh bien écoutez, merci d'avoir suivi ce point météo. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau point. A bientôt.